Bonjour les enfants, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Histoire Sainte. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire toute particulière, toute spéciale, puisqu'elle concerne nos premiers parents. Alors, qu'est-ce que Dieu nous raconte sur nos premiers parents? Eh bien, il nous dit qu'à l'époque, il y avait un jardin, un beau jardin, avec de beaux arbres et des bons fruits à manger. Et puis, il y avait aussi un fleuve qui arrosait ce jardin. Il y avait aussi, surtout, un grand arbre, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu plaça l'homme dans ce jardin, et lui demanda de le cultiver, de le travailler, de le garder. Il lui a aussi donné la permission de toucher à tous les fruits des arbres qu'il y avait autour. Seulement, Dieu lui donna un seul commandement. Tu peux manger de tous les fruits de ce jardin. Mais les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Il y avait dans ce jardin le plus rusé des animaux, c'était le serpent. Et le serpent dit à la femme, à Ève, « Dieu vous aurait-il dit de ne pas manger tous les fruits ?» Et la femme lui répondit, « Nous pouvons manger de tous les fruits des arbres de ce jardin. Seulement Dieu nous a dit qu'il ne faut pas toucher ni manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu, puisqu'il a dit que le jour où on fait ça, on mourra. » Et là, le serpent lui dit, « Mais pas du tout, c'est juste que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et là, la femme vit que ce fruit était appétissant, agréable aux yeux, elle était tentée. Elle prit du fruit, elle en mangea, et puis elle en donna à Adam son mari, qui n'était pas loin d'elle. Lui aussi en mangea. Alors les enfants, il y a 3 choses à retenir dans ce petit récit que je vous ai raconté, cette histoire vraie sur nos premiers parents. La première chose, c'est que nos premiers parents, Adam et Ève, étaient heureux dans le paradis. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils étaient avec Dieu, ils étaient obéissants. Et puis, la deuxième chose à retenir ici, c'est que le serpent, le démon donc, est rusé. Il veut notre mal. Et il nous a tentés. Et nous sommes tombés. Et la troisième chose à retenir, c'est qu'ils ont commis un péché en désobéissant à Dieu. Après leur péché, Adam et Ève voulurent se cacher. Et Dieu appela l'homme et lui dit, « Adam, où es-tu » Et l'homme lui répondit, « J'ai entendu votre voix, j'ai eu peur et je me suis caché. » Dieu lui répondit alors, « Tu as donc pris du fruit que je t'avais interdit ?» Et Adam reprit, « C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné de ce fruit, et qui m'en a fait manger. » Dieu dit alors à la femme, « Pourquoi tu mangeais de ce fruit ?» Et la femme lui répondit, « C'est le démon qui m'a tenté et qui m'a fait manger de ce fruit. » Et Dieu dit alors au serpent, « Tu es maudit d'entre tous les animaux, et tous les jours de ta vie tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. Je mettrai une haine entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Elle t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon. » Et Dieu dit à la femme, « Tu souffriras beaucoup en mettant au monde tes enfants. » Et à l'homme, Dieu lui dit, « Tu devras travailler la terre à la sueur de ton front. Tu devras gagner ton pain avec ce travail. Et le sol sera maudit à cause de toi. Il produira des épines et des chardons. Et tu feras tout cela jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Car tu étais poussière et tu retourneras à la poussière. » C'est à ce moment-là que Dieu fit à Adam et à Ève des tuniques de peau. Il les habilla. Puis, Dieu les chassa du paradis. Et il mit devant la porte de ce jardin un ange avec une épée de feu qui interdisait le passage, qui interdisait l'accès ou le retour à ce paradis. Il y a 4 vérités à retenir ici. D'abord que Adam et Ève, nos premiers parents, ont perdu le bonheur originel, je l'ai déjà dit. Mais aussi que ce péché est la cause des souffrances et de la mort. La troisième chose à retenir, c'est que Dieu est infiniment juste. Il ne peut pas permettre un péché sans punition. Enfin, la 4e chose que vous devrez retenir de ce récit, et la plus importante peut-être, c'est que Dieu est miséricordieux, infiniment miséricordieux, c'est-à-dire qu'il pardonne, et il est toujours prêt à pardonner si on retourne vers lui. C'est pour ça qu'il n'abandonne pas Adam et Ève, et il leur promet un sauveur, un rédempteur. Merci les enfants pour avoir suivi ce récit avec moi, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.